Bonsoir. C'est Loïs Kitsassa de la Coalition Patrice Lumumba. Je suis sur Congo Synthèse. Et aujourd'hui, on va donc faire notre programme un peu différemment. Informer, éduquer pour agir. Donc la différence c'est qu'on va le faire en Fangala. S'il faut emprunter le langage de notre frère Fabien Koussoniga, on va le faire en Fangala. On l'a jamais fait. Et la raison pour laquelle on l'a toujours fait en français, parce qu'on veut internationaliser notre lutte. On veut que les gens qui ne sont pas des Congolais s'intéressent à notre lutte, parce que nous sommes dans un combat pour gagner l'opinion internationale à notre côté, donc pour qu'il y ait un soutien international pour la lutte qui se passe au Congo. C'est une raison pour laquelle nous faisons ces programmes en langue étrangère, en français. Donc là, on va mélanger donc une partie en français, une partie en lingala. Et comme ça, on pourra donc atteindre peut-être plus de gens. Bon, on verra. Donc, Nitolobi, tout ça, programme en Fangala, dans le langage à Fabien Koussumi, Kabinus Poyebi, à Panzarasango sur ce qui se passe au Congo. Donc là, tout ça, donc, alternance, tout le monde en français, après tout le monde en lingala. Donc, programme à l'élo, ils ont tout ça bilan, le bilan de la journée du 31 décembre. Et bilan, ils ont nécessaire. Il faut toujours retirer la leçon, parce que pratique, ça nous donne beaucoup de leçons. Il y a ça à mais on a ça à Makambo, à ça à tout et tout. Donc, il faut retirer la leçon. Il y a aussi des riches enseignements qu'il faudra tirer. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par le bilan de notre journée d'action du 31 décembre. Bon, ici à Londres, nous avons eu donc deux actions. La première, c'était le matin, devant l'ambassade du Congo. Et la deuxième action, c'était à la sortie de l'église, à la fin de l'église, donc à Islington. Les Congolais ont marché à partir de là. Ils sont passés par Finsbury Park pour terminer à King's Cross. Donc, marche Salamaki, action de Nibale, Mogue Bandaki et ça m'a dit l'ambassade à Congo, dans Oxford Circus, Marylebone, voilà. Et action, ça m'a dit action après-midi, ils ont dit marche, Mogue Bandaki en face, il y a l'église, il y a l'église catholique, dans Islington. Puis, il y a marché qui va dans Finsbury Park, il y a King's Cross. Alors, quelles sont les leçons brièvement, quand on marche ou quand on fait une activité, dans les centres de Londres, Londres c'est la capitale financière de la Grande-Bretagne, donc c'est un endroit stratégique pour la finance, pour le mouvement donc, des capitalistes, ça. Il faut absolument capturer l'attention de passants, des gens qui passent. Il faut que les gens qui passent savent pourquoi nous sommes là. Et ce n'est pas toujours évident quand on est devant, par exemple, l'ambassade. Des fois, c'est calme. Des fois, quand on chante, des slogans. Si on le fait en anglais, il y a Kabila Kila. Les gens comprennent. Mais les gens n'ont pas accès à l'information. Des fois, ils ne savent pas qui est Kabila. Donc, c'est nécessaire que nous ayons toujours quelque chose à donner aux gens, aux passants. Ça, c'est absolument donc, important. Donc, il faut organiser cela comme ça. Et pendant la marche, ce qui est aussi important, surtout qu'on a marché dans un quartier densément peuplé, il y a beaucoup de gens entre Islington, surtout entre Finsbury Park et King's Cross, beaucoup de gens. Et les gens étaient très intéressés, fortement intéressés. Les gens sortaient des magasins, des boutiques, tout ça, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui sont ces Africains-là, qu'est-ce qu'ils veulent. Et ça, c'était vraiment donc, important. Donc, il faut qu'on ait l'information. Ceux qui slogan en anglais,
slogan na lingala il faut bato baeba to solo banini to zembanini surtout dans ton marché qui à Finsbury na King's Cross pâté les quartiers qui tournent là-bas bato ba magasin là-bas salon de coiffure bani baeba qu'est-ce qui se passe le fait on a papier on peut savoir information prête on peut savoir et ça absolument fondamental. Comme ça, tu as gagné sympathie, tu as gagné 1000 points à Congo. Et ces gens-là, comment on va relayer à Congo. Ceux qui ont une nouvelle à Congo, voilà, il faut soutenir. Et c'est absolument important. Autre chose aussi, question de sécurité, il faut être strict. Par exemple, les gens qui viennent dans les manifs, ils ne sont pas là pour parler à la police. Il faut qu'il y ait des gens à désigner, donc quelqu'un, par exemple, qui est responsable de communication entre les organisateurs et la police. J'ai vu des gens qui conversaient à l'aise avec la police. On n'est pas là pour converser avec la police. La police est là pour soutirer les informations. Parce que la police, il faut qu'elle soit capable de faire les rapports et aussi d'identifier qui sont les leaders, quels sont les slogans, etc. Donc, on est là pour suivre les mots d'ordre de la manif. On est là pour répéter les slogans de la manif, mais surtout pas, il faut rester à l'écart de la police. Et la police essaie toujours dans des communiqués pour savoir où elle peut sortir les informations. Donc, il y a marche, il y a pour la police. Il y a pour l'information, il y a marche, il y a slogan, parce que la police a une marche il y a une voie assurée, biso. Aïba, Yosanani, Banani Bazana, tout ça, le banni, tout et tout. Donc, à toutes les informations, par exemple, ça va continuer, tout et tout. Donc, biso, ça a été, pendant yango. Autre chose aussi, et ça, c'est vraiment fondamental, il faut que nous soyons organisés, bien organisés, pour résister à toute provocation. Parce que quand on veut aller de l'avant, la police en Europe, la police en général, a des agents provocateurs. N'oubliez pas que là où nous sommes, ici dans ces pays, c'est un des soutiens du pouvoir des Kabila. Kagame est arrivé au pouvoir avec des soutiens à des Anglais tout et tout. Le silence de la presse britannique, c'est aussi un soutien à Kabila. Donc il faut comprendre ça. Donc la police n'est pas notre ami. Donc c'est possible que quelqu'un envoie un agent provocateur pour désorganiser la marche. Il y a eu au fait quelques échauffements, mais ça a été maîtrisé. Mais il faut que nous soyons organisés. S'il y a quelqu'un qui essaie de déranger notre marche, il faut absolument que cette personne-là soit neutralisée rapidement et qu'un service d'ordre doit être en place et que les gens qui marchent doivent être disciplinés pour que tout le monde ne réagisse pas contre les provocateurs, parce que les provocateurs qui sont là pour empêcher que la marche atteigne ses objectifs. Donc il faut qu'il y ait un service d'ordre et un leadership clair. En cas où il y a un problème, on écoute le leader et le leader prend des décisions, on fait ça et ça et ça. Comme ça, ce n'est pas l'affaire de tout le monde, mais d'un service en place pour protéger la marche. Ça, c'est important. Et dernier point, c'est les slogans. C'est important qu'on développe beaucoup de slogans en anglais. Parce que quand on marche, ce sont les gens qui parlent anglais qui nous écoutent. Ce ne sont pas les Congolais qui nous écoutent. Les 500 Congolais qui font la marche, c'est bon. Mais le passant, ce n'est pas centaines de milliers, par des dizaines de milliers de gens qui nous écoutent. Depuis Highbury, Islington jusqu'à King's Cross, il y a beaucoup de gens. Vraiment, l'intérêt était là. Et c'est à nous de capturer cet intérêt-là avec du matériel prêt à donner aux gens. Juste pendant clôturer, puis donc, tout ça, il marche. Il faut à tous un service d'ordre, pas tous à la science, qui est provocateur, pour provoquer des ordres. Il faut tous un leadership pour les après. Ceux qui à chaque provocateur a été nani basa leader ya sécurité nani ba maîtriser bateau comme c'est à faire à bâtir sauter besoin sur to qui n'est là mongo besoin sur to qui location provocateur on a marche le côté mon bouillon. Donc il faut sécuriser ça là sans sa vigilance il faut donc ezala donc il faut améliorer ma capacité dans il faut accroître vigilance dans biso absolument c'est l'affaire de tous les participants à la marche. Et ça
absolument nécessaire. Donc, je veux juste dire ça concernant donc le piquet auquel j'ai participé, la marche donc qu'on avait fait donc. Alors, maintenant ce qu'on va faire, au Qatar, en total, pendant 2 minutes, vidéo il y a Cardinal donc Mosengo. Donc on va regarder une vidéo pendant 2 minutes du Cardinal donc Laurent Mosengo. Et après cela, on va revenir sur les slides. On ne peut la nier sans porter atteinte à tous les droits et aux libertés fondamentales. L'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes, comme par exemple l'accaparement des ressources, des richesses et le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles, peut provoquer et provoque des dommages énormes aux sociétés, en l'occurrence la nôtre. Nous voulons un Congo des valeurs et non d'antivaleurs. Que Marie, Mère de Dieu et Vierge fidèle, nous aide à vivre comme elle sur le chemin. Nous en voulons pour preuve le fait d'empêcher les fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire. Le jet de gaz lacrymogène pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa, le vol d'argent, d'appareils téléphoniques, la poursuite, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l'église et dans les rues, l'entrée des militaires dans les cures de certaines paroisses sous prétexte de rechercher les semeurs de troubles, les tueries, les tirs à balles réelles et à bout portant sur les chrétiens tenant en main Bible, chapelet, crucifix et statue de la Vierge Marie. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue. Que de mystification présentée comme information véridique et fiable. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables de protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple? Merci. Donc là, vous avez tous écouté, et j'imagine que ce n'est pas la première fois parce que cette vidéo circule déjà depuis pas mal de temps. Alors, l'essentiel, c'est quoi? Vous avez donc écouté, entendu ce que le cardinal donc, Mosengo a dit. Cette description, c'est ce que nous caractérisons comme
du colonialisme en fait, du pillage des ressources donc, du Congo, la violence des militaires, la violence contre la population, comme vous savez tous vu, le manque de respect de la vie humaine, parce que le colonialisme n'a aucun respect pour la vie des Africains. Le colonialisme n'a aucun respect pour la vie des Africains, aucun. Depuis l'arrivée des envahisseurs, des agresseurs, des impérialistes en Afrique, en 1415, jusqu'à ces jours, l'impérialisme n'a jamais eu de respect pour la vie des Africains. Ça, nous devons comprendre cela, nous devons intérioriser cela. Autrement, on va croire qu'on a affaire à une exception. La barbarie du régime de Kabila, ce n'est pas une exception. C'est la règle. C'est ça le colonialisme. C'est ça le colonialisme. La seule différence est qu'on n'appelle plus ça le colonialisme. On a trouvé d'autres mots. La dictature. Vous voyez, le manque de transparence, des choses comme ça. Mais en réalité, tout ce qu'on a décrit là, c'est ça le colonialisme. Donc c'est un nouveau colonialisme. Et nous allons encourager les leaders de l'Église catholique à se battre à côté du peuple, parce que monsieur Laurent Mosengo a une histoire, c'est un des leaders, une des personnalités nationales au Congo. Après Tshisekedi, c'est absolument une des personnalités donc, nationales au Congo. Vu aussi son âge, je crois qu'il a le sens de l'histoire et qu'il s'est engagé. Ceci ne veut pas dire que toute l'Église catholique est avec lui. Ceci ne veut pas dire que quand il s'engage comme ça, c'est toute l'Église catholique qui s'engage. Tu vas comprendre que Monseigneur Mosengo, le cardinal Don Mosengo, a une personnalité historique qui est en Congo. Après, donc, Tshisekedi a suscité, le feu Étienne Tshisekedi n'est plus là, et qui a dans le sens à l'histoire sûrement, il s'est engagé, mais il va ignorer l'église, tous les dirigeants de l'église basanaï, parce que une chose est claire que message il y a appel il y a comité laïque catholique ils ont suivi par tous les prêtres, bien qu'ils aient généralement suivi, mais ce ne sont pas toutes les églises qui ont suivi. Même unité dans l'église catholique et ça peut relative. Bon, on n'a pas tout l'accès à des manières pendant qu'on mesure entre et tout, mais il faut que pour continuer à encourager l'idée catholique, ça pour s'engager dans la lutte à peuple. C'est une longue lutte. Donc, alors, nous voulons parler aussi de limites de cette lutte, parce que vous savez tous que l'Église catholique a une doctrine. Les leaders de l'Église catholique ont une doctrine, la doctrine de non-violence. Donc, pour eux, donc, les gens doivent aller, doivent sortir et se battre contre l'armée des Kabila, donc pacifiquement. C'est-à-dire qu'on ne résiste pas, on ne se bat pas, on reçoit des coups, bon, on ne rend pas des coups. Mais une chose est claire que le système auquel nous faisons face n'a aucun respect, comme on a dit au départ, pour la vie humaine. C'est-à-dire que tuer, c'est pas quelque chose de terrible pour eux. Ils ont l'habitude, ils ont la routine. Donc tuer, c'est une simple formalité pour eux. Donc qu'on soit pacifique ou pas, ce qui compte pour eux, c'est de neutraliser. Neutraliser, donc pour eux, veut dire tuer.
Ils n'ont pas hésité, comme vous avez tous vu, à utiliser des gaz lacrymogènes dans les églises, ce qui fait que il y a pas, donc ils n'ont pas le sens du sacré, ils ne respectent pas ce qui est sacré. Pour eux, donc, ça ne veut rien dire. Et c'est important de comprendre qu'on a en face, dans le groupe Mouya Batu, dans le respect Mouya sacréité, ceux qui sont dans la doctrine, il y a non-violence, dans les doctrines, il y a aussi pacifiste, eux, ils s'en fichent complètement. Parce que ce qui les intéresse, ils contrôlent la population, pour forcer la population à se soumettre. Et là, ils utilisent que la violence, la force. Donc, on a affaire à ces gens-là. Donc, c'est absolument important. Ceux qui ont engagé une lutte, il faut voir quels sont les moyens, les méthodes utilisées par les autres, surtout par l'ennemi. Donc, si vous utilisez une méthode, ils ont à propriété, vous gagnez et donc, c'est clair que cette doctrine de non-violence ne peut pas aboutir, ne peut pas nous amener à accomplir nos objectifs. Parce que le peuple doit apprendre à se battre. Le peuple doit apprendre à résister. Et la résistance contre un régime sanguinaire, un régime génocidaire, ne peut pas être une résistance pacifique. Ça ne peut pas marcher. Bien que nous encourageons, donc nous donnons notre soutien donc à la lutte à des prêtres, mais c'est la méthode. La méthode doit être discutée avec la base, avec le peuple en entier, par rapport aux objectifs que nous devons atteindre. Alors les problèmes qui se posent, que l'objectif des laïcs catholiques, c'est quoi? C'est amener le régime de Kabila à respecter les accords de la Saint-Sylvestre. Et donc, encore objectif, il y a des dirigeants laïcs catholiques, ils ont amené Kabila, régime naïf, à respecter l'accord à Saint-Sylvestre. Alors, tu as déjà que Kabila n'est pas là. Kagame, Museveni, Sassou Nguesso et les autres, par confinement déjà. Pouvoir, il faut regarder par tous les moyens. Donc, approche Joseph Kabila à regarder le pouvoir par tous les moyens. Il va s'engager à garder le pouvoir par tous les moyens. Donc, le peuple aussi doit se mobiliser conséquemment. Donc, ils ont un peu dans le sens donc, ceux qui, prêtres catholiques, vont aussi un respect accord à Saint-Sylvestre, c'est insuffisant. Pour mobiliser la population, on a besoin jusqu'au bout. Et puis, pour maintenir la mobilisation, il faut aller plus loin. Il faut absolument aller plus loin. Il y a un il faut aller au-delà de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et ça, absolument nécessaire. Donc, il faut mettre en cause la méthode de la lutte pacifique. C'est absolument important. Parce que Bangungi n'a rien à foutre dans la méthode pacifique. Parce que Ngungi a joué pour la Makila. Donc, il faut trouver une méthode appropriée pour empêcher Bangungi de mettre Makila. Et ça, absolument fondamental. Donc là, je disais qu'il faut qu'on aille au-delà de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il faut aussi qu'on mette en cause la méthode pacifique de lutte, parce que ce n'est pas cette méthode pacifique qui va faire peur ou qui va pousser Kabila et ceux qui soutiennent Kabila à faire des concessions ou bien tout simplement à disparaître. Donc c'est pas ça. Donc, il faut absolument donc réviser donc tout ça. Donc quand nous disons qu'il faut aller au-delà de l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous disons qu'il faut que la population soit profondément éduquée. Par exemple, même la paix doit être bien définie. Parce que la paix, parce que beaucoup de gens, des prêtres disaient tout ça, qu'ils veulent la paix, ils manifestent dans la paix. Mais il faut bien comprendre que c'est quoi la paix? Les impérialistes ont une définition de la paix. Selon eux, la paix, c'est quand nous, les colonisés, quand nous, le peuple, nous sommes incapables de nous battre, de résister donc face à leurs attaques. Quand nous sommes désarmés, quand nous sommes désorganisés, quand nous sommes démobilisés, c'est-à-dire que quand les oppresseurs, les colonisateurs, les impérialistes et leurs agents, tout ça, sont capables d'imposer leur volonté, soit sans qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. C'est ça qu'eux, ils appellent la paix. C'est l'absence de résistance, l'absence de lutte.
Donc c'est important de comprendre que tant que je vais paix, tout le monde ça na kimia, mais impérialisme c'est la définition de la kimia. Pour donc aux na kimia ni le bagage, peuple a une capacité à abondater, peuple est incapable à zongisa à Bakou, peuple est incapable à résister et ni le bagage. Imposition, il y a volonté, il y a loi, il y a direction, il y a oppresseur, il y a colonisateur, et ça, on s'appliquer sur Bissot, sans que Bissot tous en moyen de se battre. En ce moment, ils disent qu'il y a la paix, trouble, il n'y a pas de résistance. Donc, pendant c'est justement ça. Paix, pendant c'est justement l'absence de lutte du peuple. Alors que nous devons nous organiser pour tout mater sa capacité à résistance. Nous devons accroître, nous devons développer notre capacité à résister, notre capacité de nous battre. Donc c'est ça qui est important, c'est ça une grande leçon. Donc accroître, développer des capacités de s'organiser de la population. Donc il faut éclairer tous les sujets obscurs, tous les sujets qui ne sont pas clairs. Donc la question donc, des méthodes de non-violence, question c'est quoi la paix, tout ça, il faut approfondir tout ça. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'il faut aller au-delà de l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'il au-delà de l'accord à Saint-Sylvestre, Seigneur Bani. Donc, il faut qu'il y ait un programme pour une mobilisation massive. Ce programme-là, nous l'appelons programme pour une révolution nationale et démocratique. Parce qu'au Congo, on ne peut pas mettre fin à la domination coloniale sans une révolution. C'est impossible. On ne peut pas. Il faut qu'il y ait une révolution. Il faut une révolution. Si on ne fait pas de révolution, on ne pourra pas mettre fin à la domination étrangère, à la domination donc, du Congo. C'est impossible. Donc la révolution, c'est donc le peuple entier qui doit être mobilisé, organisé, pour que non seulement se prendre en charge, mais pour mettre fin à la domination étrangère, pour briser l'État colonial qui nous ont donc imposé. Cet État-là, c'est un État étranger, c'est un État de domination, c'est un État colonial, c'est un État d'occupation, c'est un État au service impérialiste. Cet État-là, c'est un État contre le peuple. Comme vous avez tous vu à la télé, comment ils maltraitent la population, comment ils oppriment la population, comment ils ont le mépris de la population. On ne peut pas gouverner avec cet État-là. Cet État-là, c'est un État qui doit être détruit, qui doit être renversé, qui doit être balayé. Il faut le remplacer par un autre État. C'est pour ça que nous avons toujours dit que la démocratie, c'est une forme d'État. La démocratie, c'est une forme d'État. À chaque démocratie correspond une forme précise d'État. Vous voyez, alors, Congo, c'est une colonie. Donc, comme c'est une colonie, on a un État colonial. Vous voyez. Alors, maintenant, tu vas comprendre que au moment où il y a une TV, il y a un État colonial. L'État, il y a oppression de la population. L'État qui opprime le peuple, qui opprime les travailleurs, qui opprime le paysan. L'État, il y a État dépendant de protéger la population. Et puis, il y a un mépris. L'État moyeni. Il faut que ça État on la population. Donc, on ne peut pas être démocrate, tous en démocratie, en même temps, tous en État. Donc, État, ils ont un État colonial, un État démocratie, ils ont en opposition. Et il n'y a pas de coexistence entre État moyeni, État colonial et la démocratie. Parce que la démocratie, c'est ça pouvoir à peuple. C'est-à-dire la plus haute expression, il y a démocratie de l'Obara, et ça autodétermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination étrangère au Congo. Nous sommes maîtres du sol, du sous-sol, nous sommes maîtres de toutes les institutions, nous sommes maîtres de l'économie et pas d'ambition. Alors qu'avec cet État-là, c'est juste pour s'assurer que c'est impossible, tous en a contrôle, il y a économie, il y a sous-sol, il y a sol, tous en a contrôle, il y a futur, tous en a contrôle la vie d'ambition. État, et ça garantit, il y a oppression, il y a Congo. C'est ça que je n'ai à comprendre. On a besoin de révolution nationale et démocratique, on a besoin d'un programme de révolution nationale et démocratique, et il faut un État nouveau. Mais l'État, ça ne marche pas la révolution. Je m'explique. Le Français, ils disent que c'est un pays, enfin leur pays c'est un pays démocratique, mais ils ont un État. L'État qu'ils ont a renversé l'État
de la nobilité. Hein. L'État monarchique qu'ils avaient en place, qui opprimait à la population française, a été renversé. Ils l'ont remplacé par un État qui est un État français, qui est là pour garantir la vie des Français, etc. etc. C'est pareil avec les États-Unis. Il y avait un État anglais aux États-Unis qui opprimait, donc, qui contrôlait les États-Unis pour les bénéfices de l'Angleterre. Ils ont mis un nouvel État, ils ont renversé l'État qui était en place. C'est pour ça qu'ils ont fait la révolution américaine. Pareil, les Russes, ils ont fait la révolution. Ils ont renversé l'État du Tsar, l'État monarchique, ils ont remplacé par un nouvel État. Donc, partout en Iran, l'État qui est en place a remplacé l'État qui existait avant. Pareil aussi en Chine. Donc, dans le Congo, on ne peut pas parler de changement authentique s'il n'y a pas renversement de l'État. L'État, on est ainsi qu'il a État populaire. Donc, il faut population à la former dans Manima, il y a pas armes. Il faudra que le peuple soit initié aux armes. Tous les fils, toutes les filles du Congo vont être initiées au Manima des armes, à service militaire pour tous. Donc l'armée ne sera plus, ni la police ne sera plus l'apanage des oppresseurs, mais c'est le peuple qui sera armé pour se défendre, etc. Donc il faudra remplacer l'armée que nous avons. Ça c'est, quand j'ai dit qu'il faut aller au-delà de la Saint-Sylvestre, donc c'est ça. Il faut une industrialisation rapide du Congo. On ne peut pas changer la situation au Congo s'il n'y a pas une industrialisation. Donc, il faut donner donc, une formation technique et scientifique à toute la jeunesse pour que nous ayons beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens. Il faut créer des projets d'industrialisation à travers tous les pays. Il faut développer l'industrie légère rapidement. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être faites. On a vu l'Iran s'industrialiser à une période de temps si court. Pareil, la Chine, etc. Des mots Benabisso. Donc, dans le Congo, il faut qu'on ait au-delà. Il y a encore à Saint-Sylvestre. Parce qu'il faut changer à la profondeur de la population. De limiter qu'il y a encore à Saint-Sylvestre et résoudre la problème de la population. Parce que à quoi ça sert de changer Kabila pour quelqu'un d'autre qui arrive, mais l'État, et ça sera le même État, alors qu'il nous faut un État qui est un État du peuple, pour que tous aient la garantie en faveur de la population. Il faut politique, il y a industrialisation, industrie légère, il faut enseignement scientifique et technique partout. Il nous faut beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens, beaucoup d'infirmiers, beaucoup de docteurs. Donc, il faut un État patriotique qui doit être capable de supporter l'ambiance. Donc, lutte Nabiso à Oisalama, à Nakongo, ils pourront dire que Meloïsi, pour l'instant, c'est qui compte Kabila Kende. Mais il faut réfléchir à mes frères et sœurs. Sur routine à fusion à Sanza, les calculs ne se font pas comme ça. Et ben, on aura bien avant. Donc là, tout ça, c'est une lutte théorique pendant qu'on prépare le terrain, il y a Congo et à lobby. Qu'est-ce que nous voulons? Donc, et nous disons clairement que pas changer mais à la réelle, parce que Kabila ne gouverne pas seul. Kabila, c'est un Kasongo, Kanyama, Bochab, Mende, Bambiluzolo, c'est belé. Tout changement ici au Congo, il faisait un changement réel, profond, révolutionnaire, pour que ces groupes-là ne soient plus au pouvoir. Les Mobutistes sont encore là. Il faut que les groupes ne soient pas opportunistes. C'est une révolution. Et c'est la population qui a la capacité à empêcher Bazonga. Et c'est la population qui a la capacité à empêcher obliger les biso, pour ça, les biso Kabila, Mobutu, la capacité on a dit. Donc il faut qu'il y ait un État qui est capable de le faire. J'ai toujours parlé sur la tenue de l'organisation d'un tribunal international. C'est le point de départ pour la justice sociale. S'il n'y a pas de justice sociale au Congo, il n'y a pas de démocratie. Justice sociale. Contre les personnes qui sont victimes de biens mal acquis, contre les crimes économiques qui ont détruit le Congo, les crimes de sang qui ont fait beaucoup de victimes parmi les Congolais innocents et surtout parmi les gens qui ont voulu se battre pour le Congo. Donc il faut absolument tous à un tribunal international. Le tribunal international doit initier la population congolaise à participer à gérer l'État, l'État du peuple. L'État en a fait ça, il s'est basé sur la justice sociale. Donc tous les criminels, il ne faut pas passer dans le jugement.
mais justement, il faut de créer un tribunal na biso. Il n'est pas question, bateau, babomi, qu'on va créer un CPI. CPI, c'est un tribunal là-bas. Il y a impérialiste. Ce sont les mêmes impérialistes qui ont mis les Kabila au pouvoir. Bon, est-ce que vous dites que Kabila pas CPI? Non, au contraire. Bateau va créer CPI, Tony Blair, Louis Michel, on est dans un tribunal na biso. Donc nous, il nous faut ce tribunal-là parce qu'on ne veut pas que les gens aillent à la Cour pénale internationale. Parce que la Cour pénale internationale, ce n'est pas notre tribunal. C'est le tribunal des impérialistes. Nous devons amener les malfaiteurs, les criminels à notre tribunal. Nous devons créer notre propre tribunal. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de créer un État nouveau par la Révolution. Parce que l'État, ce sera donc la forme la plus développée de l'organisation du peuple congolais, en sens que ça va être l'émanation du pouvoir du peuple. Et ce peuple-là, c'est un peuple noir, c'est un peuple congolais, c'est un peuple africain, c'est un pouvoir noir. Donc, nous, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec les pouvoirs des autres États. On ne peut pas emprunter le pouvoir de l'État occidental, c'est l'État de blanc, c'est le pouvoir du blanc. Le pouvoir du blanc, c'est pour résoudre les problèmes de blanc, non pas pour résoudre les problèmes des colonisés que nous sommes. Donc, le pouvoir on ne peut pas l'emprunter. Donc, nous devons développer notre pouvoir à nous, comme les Chinois l'ont fait, les Indiens, les Iraniens essaient de le faire, etc. Donc, c'est un sens-là qu'il faut un tribunal, et ce tribunal-là sera l'expression du pouvoir populaire du peuple congolais armé, capable de se défendre et capable de juger les criminels, les gens qui ont commis des crimes contre le peuple, contre l'humanité au Congo. Donc, ça, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas contourner la question du tribunal. Et un tribunal international au Congo. Au fait, la démocratie va être mesurée par la capacité des Congolais à imposer ces tribunaux-là. Voter, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne donne pas les tribunaux. Il faut créer ces tribunaux. Les tribunaux, c'est un des composants de l'État. L'armée, c'est notre composant. Les prisons, c'est notre composant, etc. etc. Donc là, juste pour donner des exemples, il faut pour aller au-delà de l'accord de Saint-Sylvestre, nous devons généraliser la commémoration de nos martyrs. Nous devons honorer et commémorer nos martyrs. Par exemple, les gens qui sont morts le 31 décembre, ce sont nos martyrs à nous. Nous devons les honorer, nous devons les commémorer. C'est important. Pourquoi? Il y a une chose. L'impérialiste, les impérialistes en général, avec leurs agents africains, les Kabila, les Kagame, les Museveni et tous ces gens-là, ils utilisent la mort comme une arme pour nous démoraliser. Ils utilisent la mort pour nous intimider, pour que nous nous soumettons à l'ordre impérialiste, à l'ordre injuste impérialiste. Parce que les gens se disent, à quoi bon de se battre? On va me tuer. À quoi bon? C'est bon. On va m'assassiner, etc. Et les gens vont commencer à s'auto-censurer. C'est pas la peine d'aller de regarder les programmes avec Louis à la télé, parce que si tu partages ça, à côté, la sécurité va te suivre et tout. C'est ça, la peur. Il veut que nous vivions dans la peur. Donc, il faut commémorer martyr Nabiso. Il faut koufi pour nous défendre l'avenir Nabiso, pour nous défendre le pays Nabiso, pour nous défendre le peuple Nabiso, pour nous soukisa colonialisme. Il faut défendre Bango. Faut tout la liwa na maboka ba impérialiste. Faut plutôt permettre Bango d'utiliser liwa pour banque biso, va intimider biso, va soumettre biso comme ça le bagué. Non ça n'a été na okufa. Non ya marche na te Bango ne longi na ngai. To komi ko s'auto censurer biso moko. Comme au métier de la prison, au contraire, il faut utiliser qui martyr Nabiso, Liwa Nabiso, comme appel au combat, comme mobilisation au combat, comme effort, il y a qu'on redoubler mobilisation Nabiso. Parce que cause Nabiso c'est injuste, et au fait, les soldats Kabila, ce sont des soldats qui sont incapables de défendre Kabila si le peuple est bien organisé et bien armé. Kabila a rabisoté, Kagame a rabisoté. Jusqu'à présent, succès à Kabila, succès à Museveni, succès à Kagame. Et ça possible parce que le peuple congolais a été chassé de la vie politique. La vie politique, c'est une petite minorité. Le peuple n'est pas mobilisé, n'est pas éduqué. Il n'y a pas de programme d'éducation, des programmes de combat. Et ça a été. Ce qui fait que le peuple a communauté, spectateurs, téléspectateurs, alors que le peuple face à l'acteur principal.
yango permettre bakabila batinyo swana ba henyi yango permettre ba opportuniste il y avait église de réveil batinyo swana ba profiter obscurantisme il régnait dans Congo donc l'ongoli peuple la vie politique alors que le rôle n'a pas donc ça peuple dans la vie politique en fait le peuple commence à revenir dans la vie politique c'est une bonne chose et le développement lutte dans Congo c'est une possibilité et il faut possibilité dans Chico il faut essayer de transformer matériellement dans la vraie capacité organisationnelle vraie capacité idéologique il faut qu'on la comprenne la profondeur il y a comme ça à la modalité donc nous sommes il y a certains aspects il y a programme il y a révolution nationale démocratique dans le Congo c'est il faut aller au-delà il y a respect il y a c'est pour ça que nous insistons toutes ces quelques demandes que j'ai énumérées ici il y en a beaucoup ce sont des exemples qui constituent le programme pour une révolution nationale et démocratique. C'est un programme qui s'adresse à la majorité contre la minorité. C'est un programme qui s'adresse aux forces patriotiques et révolutionnaires contre les forces des vendus, contre les forces des traîtres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise pour qu'on puisse arracher notre avenir de main des traîtres. Parce que le Congo maintenant est entre les mains des génocidaires, des traîtres, des opportunistes qui sont prêts à tout, à vendre le Congo pour un rien. Vous voyez, il faut confisquer l'avenir du Congo de leurs mains. Il faut les remettre dans les mains des patriotes et des révolutionnaires. Mais ceci, ça ne va pas se faire par la non-violence. C'est par un combat de tous les jours. Il faudra que nous soyons organisés. Alors, autre chose que nous voulons aussi ajouter, c'est au Congo, nous avons affaire à un État collectif. On n'a pas seulement affaire à un État au FARDC. On a aussi affaire à l'armée de Kagame, à l'armée de l'Ouganda, bien sûr aux troupes de la MONUSCO. Nous avons aussi l'Africom. Donc les Congolais doivent comprendre qu'on a affaire à un État collectif. C'est-à-dire que l'impérialisme reconnaît l'incapacité de l'État, des Kabila, de nous contrôler, de nous maîtriser. D'où il faut mobiliser les autres États de la région, y compris les troupes de la MONUSCO, qui sont des troupes payées indirectement par les Nations Unies et autres puissances colonisatrices. Alors, ceci doit nous aider à comprendre qu'il nous faut aussi une stratégie internationale, parce qu'on a affaire à une domination par des puissances dominantes qui ont une stratégie internationale. Donc c'est clair que dans le Congo, l'impérialisme a dit qu'on ne peut pas nous dominer. L'armée à Kabila est incapable de dominer Bissau Baron Mongo. D'où il ne faut pas mobiliser l'armée à Rwanda, l'armée à Museveni, le groupe armé, la MONUSCO. Tout il faut se mettre ensemble. Il ne faut pas au moins la force armée à Kagame, armée à Joseph Kabila séparément. Il faut le mettre tous ensemble. Ceux qui population de Bissau, ceux qui peuvent à s'organiser, tout ça mobiliser, tout ça développer une capacité. Il y a Robunissa Kabila na Soudan automatiquement on a affaire à l'armée à Kagame, à Museveni, à MONUSCO, Africain, parce que la force, il y a maintien, il y a ordre impérialiste dans le Congo. Donc, le système mondial, il y a un le système économique, il y a un monko. Il y a un défaut de comprendre. Il faut absolument que nous saisissions cela. On n'a pas seulement affaire à Joseph Kabila. C'est une erreur profonde. Quand c'est dans le Congo, on a seulement affaire à Joseph Kabila. C'est une erreur profonde. Dans le Congo, on a affaire à un ordre impérialiste. C'est bien une colonisation. La nouvelle forme de colonisation. Le néocolonialisme. Colonialisme n'endenge ya sika. Léopold II, c'était le colonialisme n'endenge ya kala. Mobutu, colonialisme n'endenge ya sika. Kagame, Kabila, Museveni, colonialisme n'endenge ya sika. Parce que bango ba esiko bagsa l'État. Il y a un pays voisin et comment connecter directement à l'État et au Congo. Et ça, c'est absolument important. Donc il nous faut une stratégie internationale. Il faut une science. Lutte à la libération du Congo, c'est une lutte qui a besoin d'une science. Il nous faut une philosophie scientifique. Il nous faut un point de vue du monde scientifique pour tout gagner. Et c'est absolument fondamental. Et ça ne s'improvise pas. Donc il faut que ce soit congolais, il faut tout ça là. Donc en bref,
les Américains, les Européens, les Occidentaux, surtout les Américains, ils ont un plan africain qui commence en Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont une base militaire au Botswana, ils ont des bases militaires au Kenya, ils ont des bases militaires en Ouganda, ils ont des bases militaires au Rwanda, ils sont à Djibouti, ils sont au Sénégal. Tout là, il faut comprendre qu'on a affaire à la puissance occidentale, dans le Congo, mais qui a un plan africain, parce qu'ils sont au Botswana, ils sont au Sénégal, ils sont au Mali, ils ont des bases à Djibouti, ils ont des bases militaires na Rwanda, na Ouganda, etc. Donc nous aussi, il nous faut un plan africain. C'est ça la science. Il faut étudier les minéraux. C'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles. Les États-Unis, bien sûr, ils ont des points faibles. Ils sont partout en Afrique. Donc, c'est rôle là-bas congolais. C'est notre rôle de mobiliser la population africaine contre la domination de l'Afrique. La lutte au Congo, c'est une part stratégique importante de la lutte de libération de l'Afrique. Et les Africains attendent que les Congolais jouent leur rôle. C'est pour ça que nous sommes ici. Ils sont Congolais pour jouer un rôle dans le de transformer le Congo en un front stratégique de la lutte de libération en Afrique. La lutte contre l'État, il y a Congo, et la lutte contre l'État, il y a Kagame. C'est contre la lutte, il y a l'État, il y a Museveni. Tous les ensemble. Il faut séparer en côté. C'est pour ça que nous devons mettre tout ça ensemble. Donc là, pour nous résumer, nous sommes pour la lutte. Nous sommes satisfaits que la population congolaise est de plus en plus mobilisée pour se battre. Mais il faut aller au-delà de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le train qui va vers la révolution va s'arrêter à plusieurs arrêts. Il y a arrêt élection, il y a arrêt Saint-Sylvestre, il y a plusieurs arrêts comme ça. Mais l'arrêt final, l'arrêt qui va dire que nous avons gagné, c'est la révolution. Les renversements de l'ordre génocidaire qui nous a été imposé. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait un souka, ordre injuste, génocidaire, est imposé, bissoana, la trempe de Barokota, qu'on peut pas mobiliser, va résébeler, va tout le monde quitter Nanzela. Mais il faut combattre un souka, arrêter à souka, la révolution. Surtout comme la révolution, on dit comme une victoire irréversible. C'est ce qu'il faut comprendre. Et que nous devons être vigilants. Nous devons nous battre contre toute forme d'opportunisme. Les opportunistes, il y en a beaucoup parmi nous. Pour renforcer notre vigilance, pour renforcer notre lutte, il faut renforcer notre lutte contre l'opportunisme. C'est quoi l'opportunisme? L'opportunisme consiste à sacrifier les longs termes intérêts de la révolution pour des profits à court terme et personnels. Victoire à long terme, révolution. Défaite, il y a colonialisme, il y a dengasika. Colonialisme, il y a dengasika fait kende. Pas seulement Kagame fait kende, Aro kende, Kabila fait kende, Aro kende. Bagnosa ba kende. Mais il faut, Baïtagnon Soana, néocolonialisme, et ça a renversé. Comme ça, pouvoir être un patriote dans la révolutionnaire. À ce moment-là, le programme d'industrialisation et développement rapide, tout ça, il va appliquer rapidement. Donc là, tout ça, non, tout ça, la démonstration, le 17 janvier, devant l'ambassade à Belgique, ils sont à Belgravia, à Crescent, numéro 17. Donc, ils entrent métro Victoria dans Hyde Park. Ils entrent 12h et 13h. Donc, ils ont le 17 janvier, entre 12h et 13h, démonstration devant l'ambassade de Belgique, à ne pas manquer. À la Belgique, le 17 janvier, assassinat qui a parlé sur le monde, Joseph Okito, dans Maurice Polo. Bateau, il faut qu'on a boga à Bossana Rabangote. Joana, ils ont joué non seulement de commémorer 3 martyrs, mais de commémorer les martyrs congolais qui sont à Sikana à Kala. Donc, tu commémorer Chébé à Joana. Tu commémorer Msiri Joana, tu commémorer Moulele Joana, Kimbango Joana, Mamadou Ndala, qui sont en commémorer Moribango Joana. Donc, ceux qui savent vivre la lutte
ya Congo, vive les martyrs congolais. Voilà, tout le monde a dit Balashima. On vous remercie d'avoir été attentif à cette émission. Donc, on va terminer et on va prendre rendez-vous le mercredi prochain, pas le vendredi. Et donc, bonjour et au revoir à tous. Bonsoir et au revoir à tous. Merci pour votre patience et on se retrouve prochainement. Au revoir.